Madame la députée de Lapinière, c'est maintenant à vous. Président, là, je viens de sursauter un petit peu. Vous m'avez peut-être vu parce que la collègue de Châteauguay parle des CLSC encore dans le même discours que deviendront la porte d'entrée, mais j'ai pas encore eu de réponse. C'est la troisième fois que je pose la question à la ministre. Pourquoi ce projet-là, qui semble avoir le projet pilote pour en faire des portes d'entrée uniques, pourquoi le déploiement est reporté si le projet pilote a été concluant? J'en profite aussi pour revenir sur les RI parce que la ministre a dit qu'elle n'était pas satisfaite du rythme où les négociations allaient. Est-ce qu'elle s'engage je comprends qu'elle ne peut pas aller s'immiscer à la table de négociation, mais est-ce qu'elle s'engage à faire ce qu'il faut pour accélérer les négociations pour que ça aboutisse parce que la situation est vraiment critique pour certaines ressources intermédiaires? On a beaucoup parlé dans les diverses interventions, autant de la ministre que de la députée de Châteauguay, des ESSAD, des entreprises d'économie sociale. J'aime le discours. Je sais que la politique nationale de soutien à domicile et aussi le dernier budget, la CAQ semble vouloir privilégier les entreprises d'économie sociale et c'est bien. Le problème, M. le Président, c'est que Santé Québec et les CIS n'ont pas reçu le mémo. Auparavant, les activités des ESSAD étaient financées en entente de gré à gré avec les CIS. Et là, on passe vers un modèle d'achat de services qui oblige d'aller en appel d'offres. Alors, quand il y a ces appels d'offres, n'importe qui peut soumissionner et les appels d'offres n'ont pas été bâtis de manière à ce que les critères qui sont habituels auxquels les gens, les 100 000 personnes servies par des entreprises d'économie sociale sont habitués. Alors là, il y a les CIS de Montérégie-Est, Gaspésie, Saguenay, Lanaudière, Laval, Montérégie-Centre qui sont tous allés en appel d'offres pour le soutien à domicile. Et non seulement pour le soutien à domicile qui est offert par des ESSAD, mais aussi pour le répit qui est offert par des entreprises, par des organismes communautaires qui sont qualifiés, qui sont habitués à faire le répit auprès des personnes proches aidantes, par exemple. Alors, au lieu de continuer à faire du gré à gré, ils se sont tous lancés dans des appels d'offres. Certains ont reculé, d'autres ont extensionné les contrats jusqu'au début de 2027, mais le message qu'ils ont reçu, c'est après 2027, on y va avec les appels d'offres. Alors, toutes les belles choses qu'on prévoit pour les entreprises d'économie sociale, ça risque de tomber à l'eau si ça continue, cette histoire d'appels d'offres pour le soutien à domicile dans les CIS. Alors, je comprends le message de la ministre, le message de la députée de Châteauguay. On veut miser sur les entreprises d'économie sociale, mais de grâce, parler à Santé Québec et parler aux CIS. Parce que les organismes communautaires et les ESSAD ont aussi tenté d'aller clarifier la situation, mais c'est comme un peu la maison de fous, là. Ils se font lancer un peu partout. Par exemple, pour les services de répit aux proches aidants d'aînés, les CIS vont aller en appel d'offres, comme je disais, en 2027, même s'ils ont été extensionnés jusqu'au 31 mars 2027. Et ce qu'on me dit, c'est que du côté du cabinet de la ministre, on a suggéré au regroupement d'organismes communautaires d'aller parler aux directions des CIS. Puis les directions des CIS, elles, on dit que c'est plutôt Santé Québec, Santé Québec que ces gens-là doivent aller parler. Et Santé Québec, eux autres leur disent que c'est du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et le ministère leur dit, les CIS sont autonomes. Alors tout le monde tourne en rond dans cette histoire-là. Je suis sûre que c'est pas l'objectif de la ministre, mais il faut que quelqu'un aille clarifier ces choses-là, parce que sinon, toutes les belles choses qu'on veut faire avec les entreprises d'économie sociale, ça se fera pas, parce que les entreprises d'économie sociale vont se déstructurer en n'ayant plus de contrat avec les CIS. Et puis, les personnes qui travaillent dans ces entreprises d'économie sociale et aussi dans les organismes communautaires, souvent, sont des femmes. Dans les entreprises d'économie sociale, souvent, sont des femmes qui sont au Québec depuis peu, mais conformes et qui peuvent faire le travail dans les entreprises d'économie sociale. Et on va mettre ces personnes-là à mal aussi si on fonctionne par appel d'offres ouvert à tout le monde. Alors, j'aimerais vraiment que
la ministre puisse réagir sur ça, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Alors, Madame la ministre, je vous cède la parole. Oui, Monsieur le Président. Bien, d'abord, commençons avec la politique là, de soutien à domicile sur les projets pilotes. Là. Effectivement, ma collègue a posé la question tantôt, là, et j'y reviens. Là. Sur les projets pilotes, il y en avait plus d'une dizaine en cours. C'était des projets qui étaient très, très diversifiés. Donc, vraiment, pour s'assurer qu'on puisse, pendant qu'on est en train d'écrire la politique nationale de soutien à domicile, puis je l'avais mentionné, je pense que vous étiez présente aussi là, lors de ces événements, dire, mais pendant qu'on écrit la politique, il y a des initiatives sur le terrain, puis on va les aider, on va les financer, puis on va continuer à faire en sorte qu'ils développent des bonnes pratiques. Ces projets-là ne sont pas arrêtés, là. Ils ont été mis en place, ils sont en cours actuellement, et puis, donc, il y a plein d'initiatives super intéressantes qui sont passées à travers ces politiques-là. Par exemple, la paramédecine communautaire avec les paramédics du côté de la Montérégie. Je sais que c'est dans votre région. Mais il y avait des projets très diversifiés. Alors, les projets, actuellement, ils ont fait, donc, leur constat, sont en train d'écrire leur rapport et d'état de situation. Et on va se servir de ce catalogue de projets pour faire en sorte que tous les établissements puissent aller de l'avant avec les différentes initiatives. Fait que c'est pas des initiatives qu'on voulait top-down, qui arrivaient du ministère à l'époque. Là, maintenant, on est avec Santé Québec. Mais on voulait que ce soit des initiatives locales. Fait que c'est riche, là, ce qui a été fait en termes de contenu, puis ça fait vraiment une très, très grande différence. Dans 10 régions du Québec, mais mon objectif, c'est que ça se déploie dans toutes les régions, qu'il n'y avait pas de projet vitrine. Fait que ça, je veux quand même juste y revenir. Ils sont en cours, ils sont encore financés, puis ils ont même transformé leurs pratiques. C'était vraiment, ces projets vitrines étaient plus intégrés. Vous savez, quand on avait parlé du virage du soutien à domicile au tout début de mon mandat, puis avec les travaux sur la politique nationale, c'est là que ces projets-là se sont mis en place. Concernant les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile, on a fait 2 choses. On a augmenté le salaire des employés qui travaillent dans ces entreprises d'économie sociale. Et puis, je pense que c'était tout à fait justifié. Je me permets c'est pas moi qui négocie les salaires, mais je me permets quand même de le dire. C'est vrai que c'est une majorité de femmes. Et puis, ils font un travail extraordinaire. Il y a des approches, ils ont des bonnes approches. Beaucoup sont issus de l'immigration aussi. J'en profite pour l'ajouter. Alors, donc, c'est important. On a donc bonifié le salaire, mais en plus, on a fait une autre affaire. On a augmenté la subvention pour les usagers, pour faire en sorte que quand ils achètent des services des entreprises d'économie sociale, bien, en fonction de leurs revenus, ils peuvent payer, par exemple, je vous donne un exemple, 7 de l'heure, 8 de l'heure, alors que c'est beaucoup plus que ça que l'entreprise charge en termes de coût horaire. Fait qu'on a agi à 2 niveaux. Sur la loi, vous savez, il y a une loi sur l'octroi des contrats. Alors, actuellement, il faut vraiment être très prudent par rapport à ça, parce qu'il y a des appels d'offres qui sont faits, bien sûr, et dans les appels d'offres, il y a des critères qui sont attribués. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur de ça. Ce n'est pas moi qui ai attribué ces critères-là, bien sûr, comme ministre. Je m'assure que Santé Québec, qui octroie les contrats, fasse le travail dans le respect de la loi. Mais oui, effectivement, ça pose un certain enjeu parce que les organismes ESSAD sont subventionnés et puis on subventionne une partie de leur salaire et il faut que ça soit tenu en compte lors des appels d'offres. Alors, c'est ces éléments-là qui sont en train d'être regardés. Alors, c'est un équilibre. Il y a des entreprises privées au Québec, il y a des entreprises d'économie sociale. Certains ont des missions de soutien à domicile et de répit. Maintenant, la loi, c'est la loi, mais il faut s'assurer d'une certaine cohérence dans tout ça. Alors, je n'interfère pas dans l'octroi des contrats, pas du tout, mais je suis en contact avec l'Association Regroupement des ESSAD du Québec et nous suivons la situation de près parce que c'est un fleuron qui a été développé. Nos ESSAD au Québec, il faut être fier de ça. Et puis, c'est une belle façon de travailler dans l'économie sociale. Alors, dans le contexte du vieillissement de la population, là, c'est une réponse au vieillissement de la population. Mais je suis la situation de près, puis on va tout faire dans le respect de la loi pour que les choses soient bien mises en place du côté de Santé Québec. Alors, donc,
Politique SAD, les projets vont de l'avant. Puis j'aurai l'occasion d'annoncer la politique nationale bientôt sur la première ligne. Et c'est là qu'on va revenir avec porte d'entrée pour l'ensemble des programmes. Programme soutien à domicile, santé mentale, services sociaux. C'est pour ça qu'on a attendu avant de... Parce que le soutien à domicile, c'est une chose. Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée.